Avant que les empires ne tremblent, avant que les mers ne s'ouvrent, avant que la loi ne soit gravée dans la pierre, il y avait un enfant flottant dans un panier sur les eaux du Nil. Un enfant condamné à mort par décret royal, sauvé par la fille même de celui qui avait ordonné son exécution. Comment un homme élevé dans les palais dorés de Pharaon est-il devenu le libérateur d'esclaves ? Pourquoi un prince égyptien a-t-il renoncé à tout pour mener un peuple qu'il connaissait à peine vers une terre qu'il ne verrait jamais ? Qu'est-ce qui transforme un fuyard tremblant dans le désert en prophète capable de défier la plus grande puissance du monde antique ? Et surtout, comment une simple histoire d'Exode est-elle devenue le socle de 3 religions mondiales et le symbole éternel de la liberté humaine ? Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui a façonné notre monde, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations historiques et à vous installer confortablement pour ce voyage dans le temps. Bonne écoute à tous. L'Égypte du XIIIe siècle avant notre ère était bien plus qu'une simple terre de pyramides et de pharaons. C'était une civilisation millénaire à son apogée, un empire qui s'étendait du delta du Nil jusqu'en Nubie, contrôlant les routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie. Les villes égyptiennes bruissaient d'une activité constante. Marchands phéniciens négociant des épices, scribes comptabilisant les récoltes de blé dans des rouleaux de papyrus interminables, prêtres accomplissant des rituels complexes dans des temples monumentaux recouverts d'or et de lapis-lazuli. L'air sentait l'encens, la sueur des travailleurs, la boue fertile du fleuve sacré qui rythmait toute la vie égyptienne. Dans ce monde ordonné, structuré, presque parfait dans sa hiérarchie divine, vivait une population étrangère qui dérangeait l'équilibre millénaire. Les Hébreux, descendants de tribus nomades venues de Canaan plusieurs générations auparavant, s'étaient multipliés de manière spectaculaire. Ce qui avait commencé comme quelques familles accueillies pendant une période de famine était devenu une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les Égyptiens les appelaient les Apirous ou Apirous, un terme qui désignait généralement des travailleurs migrants, des gens sans terre fixe, des étrangers perpétuels. Le pharaon de cette époque, probablement Ramsès II, voyait dans cette prolifération démographique une menace existentielle. Les Hébreux construisaient les villes de Pi-Ramsès et Pithom, travaillaient dans les carrières, fabriquaient les briques qui servaient aux monuments royaux. Ils étaient devenus indispensables à l'économie égyptienne. Mais précisément cette importance les rendait dangereux. Que se passerait-il si un ennemi envahissait l'Égypte ? Ces étrangers si nombreux ne se retourneraient-ils pas contre leur maître ? La peur, toujours la peur, guide les décisions des puissants. La solution choisie par Pharaon était d'une logique implacable et d'une cruauté absolue. Réduire les Hébreux en esclavage systématique et contrôler leur démographie par le meurtre. Le décret royal était clair. Tout garçon hébreu nouveau-né devait être jeté dans le Nil. Les filles pouvaient vivre, car elles seraient absorbées par la population égyptienne par le mariage. Mais les garçons, futurs guerriers potentiels, devaient disparaître. Des soldats patrouillaient les quartiers hébreux, écoutant les pleurs de nouveau-nés. Des sages-femmes égyptiennes recevaient l'ordre de tuer les bébés mâles à la naissance. C'est dans ce contexte de terreur organisée qu'est né l'enfant qui changerait le cours de l'histoire. Une femme de la tribu de Lévi, déjà mère d'un garçon nommé Aaron et d'une fille nommée Myriam, donna naissance à un 3e enfant, un fils. Elle le regarda, et quelque chose dans ce petit être lui interdit de le livrer à la mort. Pendant 3 mois, elle le cacha, étouffant ses pleurs, le nourrissant en secret, vivant dans la peur constante d'être découverte. Mais un bébé grandit, ses cris deviennent plus forts, l'impossible devenait évident. Elle ne pourrait pas le cacher éternellement. Alors, elle prit une décision qui ressemblait à une folie ou à un acte de foi désespéré. Elle fabriqua un petit panier en papyrus,
l'imperméabilisa avec du bitume et de la poix, y déposa son fils emmailloté et le plaça parmi les roseaux au bord du Nil, là où la fille de Pharaon venait se baigner chaque matin. Sa fille Myriam resta à distance pour observer ce qui allait se passer. C'était un pari insensé. Abandonner son enfant pour le sauver, compter sur la compassion de la famille, même qui avait ordonné son extermination. Le sort en décida autrement, ou peut-être était-ce déjà écrit dans les plans incompréhensibles du destin. La princesse égyptienne, accompagnée de ses servantes, descendit au fleuve pour sa toilette rituelle. Elle aperçut le panier flottant doucement entre les papyrus. Curieuse, elle le fit apporter. Lorsqu'elle l'ouvrit et vit le bébé qui pleurait, elle comprit immédiatement. C'était un enfant hébreu, condamné par le décret de son propre père. Mais quelque chose se brisa en elle à cet instant. Peut-être la simple humanité, peut-être l'instinct maternel, peut-être une rébellion silencieuse contre la cruauté du pouvoir. Elle décida de le garder. Myriam, qui observait la scène cachée dans les roseaux, eut alors un éclair de génie. Elle s'approcha de la princesse et lui proposa : « Voulez-vous que je trouve une nourrice hébraïque pour allaiter cet enfant ?» La princesse accepta. Ainsi, par un retournement extraordinaire, la mère biologique put nourrir et élever son propre fils pendant ses premières années, payée par la famille royale égyptienne pour accomplir ce que la nature lui commandait déjà. Lorsque l'enfant fut sevré, il fut ramené à la princesse qui l'adopta officiellement. Elle lui donna un nom égyptien, Moïse, qui signifiait « tiré des eaux », ou peut-être « fils d'eux » en égyptien ancien. Moïse grandit donc dans un monde de contradictions vertigineuses, biologiquement hébreu, légalement égyptien, socialement prince. Il reçut l'éducation réservée à l'élite. Lecture et écriture des hiéroglyphes, mathématiques, astronomie, histoire des dynasties, arts militaires, philosophie. Il portait les vêtements de lin fin, se parfumait aux essences précieuses, mangeait dans des plats d'or et d'argent. Les serviteurs s'inclinaient sur son passage. Il avait accès aux bibliothèques des temples, aux secrets des prêtres, aux mystères des rites funéraires. Il connaissait les salles du pouvoir, assistait peut-être aux audiences royales, comprenait les mécanismes de l'administration impériale. Mais il savait aussi, d'une manière ou d'une autre, qu'il n'était pas vraiment égyptien. Peut-être sa mère biologique lui avait-elle murmuré la vérité pendant qu'elle le nourrissait. Peut-être Myriam et Aaron gardaient-ils le contact avec lui. Peut-être simplement son apparence physique le trahissait-elle. Les Hébreux et les Égyptiens se distinguaient par certains traits, certaines coutumes. Cette double identité créait en lui une fracture invisible mais profonde. Il appartenait à deux mondes et à aucun simultanément. Les années passèrent. Moïse devint un homme, probablement dans la trentaine. Un jour, il sortit du palais pour observer les travaux de construction. C'était une pratique normale pour un prince. Inspecter les grands projets royaux, s'assurer que les chantiers avançaient selon les plans. Mais ce jour-là, Moïse vit quelque chose qu'il avait probablement vu 100 fois auparavant sans vraiment le voir. Il vit un contremaître égyptien frapper brutalement un esclave hébreu. Le fouet claquait sur la peau. L'homme hurlait, le sang coulait. Quelque chose se rompit en Moïse à cet instant. Toutes les années d'éducation raffinée, de privilèges, de confort moral s'effondrèrent. Il regarda autour de lui. Personne d'autre ne semblait présent. Dans un accès de rage ou de justice, il se jeta sur l'Égyptien et le tua. Puis, paniqué par son propre geste, il enterra le corps dans le sable et s'enfuit rapidement. Il venait de franchir une ligne invisible mais absolue. Il n'était plus un prince égyptien, il était un meurtrier. Un traître à sa classe, un fugitif potentiel. Le lendemain, il retourna voir les travailleurs hébreux, peut-être poussé par un sentiment de connexion nouvelle avec eux, peut-être simplement par curiosité. Il vit deux Hébreux se battre entre eux et tenta d'intervenir. « Pourquoi frappes-tu ton compatriote ?» L'homme lui répondit avec un mépris cinglant. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?
Moïse comprit immédiatement. Son secret était connu. Si les Hébreux savaient, Pharaon saurait bientôt. La peur le saisit alors, une peur viscérale et parfaitement rationnelle. Tuer un Égyptien, même un simple contremaître, était un crime capital. Pour un prince, c'était une trahison impardonnable. Pharaon ne lui accorderait aucune clémence, aucun privilège familial. Il serait exécuté publiquement pour servir d'exemple. Moïse fit donc ce que font tous les fugitifs depuis la nuit des temps. Il courut. Il abandonna tout, ses vêtements de prince, ses sandales dorées, sa vie entière, et il partit vers l'est, vers le désert, vers l'inconnu. Le désert du Sinaï n'était pas un lieu vide. C'était un espace traversé par des routes caravanières, habité par des tribus nomades qui maîtrisaient parfaitement cet environnement hostile. Après des jours de marche épuisante, assoiffé, affamé, probablement désorienté, Moïse arriva dans la région de Madian, à l'est du golfe d'Aqaba. Là vivaient des Madianites, descendants d'Abraham selon les traditions, qui pratiquaient un semi-nomadisme pastoral, déplaçant leurs troupeaux de moutons et de chèvres selon les saisons. Moïse s'assit près d'un puits, lieu de rencontre traditionnel dans ces régions arides. 7 jeunes femmes arrivèrent pour abreuver leurs troupeaux, mais des bergers locaux tentèrent de les chasser pour prendre leur place. Moïse, retrouvant peut-être un réflexe de son éducation martiale égyptienne, intervint et défendit les jeunes femmes. Elles purent abreuver leurs bêtes et rentrèrent chez elles plus tôt que d'habitude. Leur père, un prêtre madianite nommé Jéthro, ou Réuel selon les sources, s'étonna de leur retour rapide. Elles lui racontèrent qu'un Égyptien les avait défendus. Pour elle, avec ses vêtements poussiéreux mais d'origine fine, sa manière de se tenir, Moïse ressemblait encore à un Égyptien. Jéthro invita cet étranger mystérieux à partager son repas et sa tente. Les jours passèrent. Moïse resta. Il n'avait nulle part où aller. L'Égypte était derrière lui, interdite, mortelle. Canaan était trop proche de l'influence égyptienne. Il resta donc chez Jéthro, apprit le métier de berger, épousa l'une des 7 filles, Séphora, et s'installa dans cette vie de simplicité radicale, qui était l'opposé absolu de son existence princière. Il eut un fils qu'il nomma Gershom, étranger là-bas, un nom qui résumait toute sa condition, étranger en Égypte, étranger à Madian, étranger à lui-même. 40 années passèrent ainsi, 40 ans de silence, de berger, de déplacements lents avec les troupeaux, de nuits sous les étoiles, de jours brûlants dans les étendues rocailleuses. Moïse avait probablement abandonné tout espoir de revoir l'Égypte, tout rêve de signification plus grande. Il était devenu ce qu'il semblait être, un berger vieillissant dans le désert, un homme qui avait eu une autre vie dans une autre époque, presque comme un rêve lointain. Le prince était mort, le fugitif avait disparu, il ne restait qu'un nomade parmi d'autres. Mais l'histoire n'en avait pas fini avec lui. Un jour, alors qu'il menait le troupeau de son beau-père près du mont Horeb, appelé aussi Sinaï, il aperçut quelque chose d'extraordinaire. Un buisson qui brûlait sans se consumer. Les flammes dansaient dans les branches, mais le feuillage restait vert, intact, vivant. C'était un phénomène tellement contraire aux lois naturelles que Moïse s'approcha pour observer ce prodige de plus près. Et c'est là que tout bascula une deuxième fois. Une voix sortit du buisson ardent, une voix qui se présenta comme celle du Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette voix connaissait Moïse, connaissait son histoire, connaissait les souffrances du peuple hébreu en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Les mots résonnaient avec une autorité absolue, indiscutable. Puis vint la partie qui terrifia Moïse. « Maintenant va,
je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple. » C'était une demande insensée. Moïse n'était rien. Un vieillard de 80 ans, un berger sans pouvoir, un fugitif recherché pour meurtre. Comment pourrait-il se présenter devant Pharaon, l'homme-dieu le plus puissant de la terre, et lui ordonner de libérer des centaines de milliers d'esclaves qui constituaient la base de l'économie égyptienne? C'était du suicide, de la folie pure. Moïse tenta de résister, d'argumenter, de trouver des excuses. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? La voix répondit, « Je serai avec toi. » Moïse insista, « Mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront que tu ne m'es pas apparu. » Alors la voix lui donna des signes, des prodiges pour prouver sa mission. Son bâton de berger se transforma en serpent, puis redevint bâton, sa main devint lépreuse, puis fut guérie. Moïse continua à résister. « Ah, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, je suis lourd de bouche et lourd de langue. » C'était peut-être vrai, peut-être un bégaiement, peut-être simplement 4 décennies sans parler égyptien qui avaient rouillé son éloquence. La voix montra de l'impatience mais concéda. « Ton frère Aaron, le Lévite, viendra à ta rencontre. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. » Il n'y avait plus d'échappatoire. Moïse prit congé de Jéthro, rassembla sa femme Séphora et ses 2 fils et se mit en route vers l'Égypte. Un voyage inverse, un retour vers le lieu de tous les dangers. Sur le chemin, il retrouva Aaron qui était venu à sa rencontre dans le désert, guidé lui aussi par cette voix mystérieuse. Les 2 frères, séparés depuis des décennies, se reconnurent et s'embrassèrent. Aaron, qui était resté en Égypte, qui connaissait les anciens, qui avait maintenu les traditions hébraïques, deviendrait la voix de Moïse auprès du peuple et de Pharaon. Leur première tâche fut de convaincre les Hébreux eux-mêmes. Ils convoquèrent les anciens des tribus, leur racontèrent la vision du buisson ardent, accomplirent les signes prodiges. Le bâton devint serpent, la main devint lépreuse, puis fut guérie. Les anciens, désespérés après des générations d'esclavage, s'inclinèrent et crurent. Ou du moins, ils voulurent croire. L'espoir, même fragile, même improbable, était préférable au désespoir certain. Puis vint le moment inévitable, la confrontation avec Pharaon. Moïse et Aaron se présentèrent au palais royal, ces mêmes salles dorées que Moïse avait connues 40 ans auparavant. Peut-être reconnut-il certains visages vieillis, certains décors, certaines odeurs. Le Pharaon qui régnait maintenant n'était probablement pas celui qui avait ordonné la mort des nouveau-nés, mais son fils ou petit-fils, héritier de la même arrogance divine, de la même certitude absolue dans son pouvoir illimité. Moïse et Aaron prononcèrent leur demande, formulée comme un ordre divin. « Ainsi parle le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » La réponse de Pharaon fut exactement ce qu'on pouvait attendre d'un souverain qui se considérait lui-même comme une divinité incarnée. « Qui est ce Dieu d'Israël pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas ce Dieu et je ne laisserai pas aller Israël. » C'était plus qu'un refus politique, c'était une déclaration théologique. Les dieux égyptiens, Ré, Osiris, Isis, Horus, Anubis, régnaient sur l'univers connu. Un dieu d'esclaves étrangers n'avait aucune légitimité, aucune réalité. Pharaon non seulement refusa, mais aggrava les conditions d'esclavage pour punir cette insolence. Les Hébreux devaient désormais ramasser eux-mêmes la paille nécessaire à la fabrication des briques, tout en maintenant le même quota de production. Une cruauté calculée pour briser toute velléité de rébellion. Les Hébreux se retournèrent alors contre Moïse et Aaron. « Que le Seigneur vous regarde et qu'il juge, car vous nous avez rendus odieux aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, vous leur avez mis l'épée à la main pour nous tuer. » C'était le début d'un schéma qui se répéterait sans cesse.
Chaque fois que les choses empiraient, le peuple blâmait Moïse, regrettait l'Égypte, réclamait de faire demi-tour. Moïse lui-même douta. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Mais la voix insista. Les choses devaient empirer avant de s'améliorer. Pharaon devait être brisé complètement, non par la force militaire, mais par des fléaux si terribles qu'ils démontreraient l'impuissance totale des dieux égyptiens. Commença alors la série des 10 plaies d'Égypte, phénomène qui mêle le miraculeux et le naturel selon les interprétations. La première plaie transforma les eaux du Nil en sang. Le fleuve sacré, source de toute vie égyptienne, devint rouge, visqueux, imbuvable. Les poissons moururent. L'odeur de pourriture envahit les berges. Les magiciens de Pharaon, prêtres sorciers, maîtrisant les arts occultes égyptiens, répliquèrent le prodige avec leurs enchantements. Pharaon refusa de céder, son cœur s'endurcit. La deuxième plaie fut une invasion de grenouilles. Elles sortirent du Nil par millions, envahirent les maisons, les chambres, les lits, les fours, les pétrins. Elles étaient partout, grouillant, coassant, une présence visqueuse et omniprésente. Les magiciens réussirent encore à produire des grenouilles, mais ils ne purent pas les faire disparaître. Pharaon, excédé, promit de laisser partir les Hébreux si Moïse faisait cesser le fléau. Moïse pria. Les grenouilles moururent, formant des monceaux putrides dans toute l'Égypte. Mais dès que la crise passa, Pharaon revint sur sa parole. La troisième plaie fut une infestation de moustiques ou de poux selon les traductions, des insectes minuscules qui s'attaquaient aux hommes et aux bêtes. Cette fois, les magiciens échouèrent à reproduire le phénomène et durent admettre « c'est le doigt d'un dieu ». Mais Pharaon resta inflexible. La quatrième plaie apporta des nuées de mouches ou de tahons qui envahirent toute l'Égypte, sauf la région de Goshen où habitaient les Hébreux. Cette distinction géographique était significative. Les fléaux frappaient sélectivement, épargnant les esclaves, ciblant les maîtres. Pharaon négocia encore, proposa des compromis, allait sacrifier dans le pays, puis n'allait pas trop loin, puis que seuls les hommes aillent. Mais Moïse refusait les demi-mesures. C'était tout ou rien. La cinquième plaie décima le bétail égyptien. Les chevaux, les ânes, les chameaux, les bovins, les moutons tombèrent malades et moururent en masse. Une catastrophe économique majeure pour une civilisation agraire. Encore une fois, le bétail des Hébreux fut épargné. Pharaon envoya vérifier, c'était vrai. Pas une seule bête hébraïque n'était morte. Pourtant, il refusa encore. La sixième plaie frappa directement les corps. Ulcères douloureux apparurent sur la peau des Égyptiens et de leurs animaux. Même les magiciens furent atteints et ne purent se tenir devant Moïse. La septième plaie fut une tempête de grêle d'une violence inouïe, accompagnée de tonnerres et d'éclairs de feu qui zigzaguaient jusqu'au sol. Les grêlons étaient si gros qu'ils tuaient hommes et bêtes surpris au champ, détruisaient les récoltes, brisaient les arbres. Seul Goshen fut épargné. Pharaon admit cette fois « J'ai péché. Le Seigneur est juste. Moi et mon peuple, nous sommes coupables. » Mais dès que la grêle cessa, son cœur s'endurcit à nouveau. La huitième plaie apporta les sauterelles, nuages vivants qui obscurcirent le ciel et dévorèrent tout ce que la grêle avait épargné. Même les conseillers de Pharaon le suppliaient. Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse partir ces gens pour qu'ils servent leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte est ruinée? Mais Pharaon resta obstiné. La neuvième plaie plongea l'Égypte dans des ténèbres épaisses pendant 3 jours. Une obscurité si dense qu'on pouvait la toucher, qu'on ne voyait plus son voisin, qu'on ne pouvait se déplacer. Dans les maisons des Hébreux brillait la lumière. Le contraste était absolu. Lumière et ténèbres, liberté et esclavage, vie et mort. Pharaon convoqua Moïse une dernière fois et lui dit « Allez,
servez le Seigneur, seulement que vos brebis et vos bœufs restent. » Moïse refusa. « Nos troupeaux aussi iront avec nous, pas un ongle ne restera. » Pharaon explosa de rage. « Va-t'en, garde-toi de revoir mon visage, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. » Moïse répondit calmement. « Tu l'as dit, je ne reverrai plus ton visage. » Mais avant de partir, Moïse annonça une 10e et dernière plaie, la plus terrible de toutes. « Ainsi parle le Seigneur. Vers minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né du bétail. Il y aura dans tout le pays d'Égypte une grande clameur telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus. Mais parmi tous les enfants d'Israël, pas un chien ne grognera, ni contre les hommes ni contre les bêtes, afin que vous sachiez quelle distinction le Seigneur fait entre l'Égypte et Israël. » Moïse donna alors aux Hébreux des instructions précises. Pour cette nuit fatidique, chaque famille devait prendre un agneau ou un chevreau sans défaut, le sacrifier au crépuscule, prendre de son sang et en mettre sur les 2 montants et le linteau de la porte de leur maison. La viande devait être rôtie et mangée entièrement pendant la nuit, avec des pains sans levain et des herbes amères, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main, en posture de départ. C'était le repas de la Pâque, Pessa en hébreu, qui signifiait « passer par-dessus ». Car cette nuit-là, l'ange de la mort passerait par-dessus les maisons marquées du sang de l'agneau. Minuit arriva. Le silence du couvre-feu nocturne régnait sur l'Égypte. Puis commença la clameur annoncée. Dans chaque maison égyptienne, du palais royal aux huttes les plus modestes, le premier-né mourut instantanément. Le fils aîné de Pharaon, héritier du trône, prince éduqué pour régner, mourut dans son sommeil. Le premier-né du prisonnier dans son cachot mourut. Les premiers-nés du bétail moururent. Les pleurs et les hurlements de terreur déchirèrent la nuit égyptienne. C'était l'effondrement total, la fin d'un monde. Pharaon se leva en pleine nuit et convoqua immédiatement Moïse et Aaron. « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez même vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens, terrorisés, pressaient les Hébreux de partir au plus vite. « Nous allons tous mourir. » Ils leur donnèrent des objets d'or et d'argent, des vêtements, tout ce qu'on leur demandait pour accélérer leur départ. Les Hébreux se mirent en marche dans la précipitation. Ils n'eurent pas le temps de faire lever le pain, emportant leurs pâtes encore sans levain. Environ 600 000 hommes à pied, sans compter les femmes et les enfants, soit une population totale d'environ 2 millions de personnes selon les estimations. Une foule immense, hétérogène, désorganisée. Des Hébreux de toutes les tribus, mais aussi d'autres esclaves étrangers qui saisirent l'opportunité de fuir. Une multitude mélangée, selon le texte biblique. Avec eux, d'immenses troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres. C'était moins une armée en marche qu'une migration massive, chaotique, vulnérable. Ils quittèrent la région de Goshen et prirent la direction du sud-est, vers le désert. Dieu ne les conduisit pas par la route directe vers Canaan, la route côtière bien gardée par les forteresses égyptiennes, car le peuple aurait vu la guerre et aurait voulu retourner en Égypte. Au lieu de cela, ils furent guidés par une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit, présence mystérieuse qui indiquait la direction à suivre et ne s'arrêtait jamais complètement, permettant de marcher jour et nuit. Pendant ce temps, en Égypte, Pharaon se remettait lentement du choc. L'émotion de la nuit terrible passée, la logique politique reprenait ses droits. Que venait-il de faire ? Il avait libéré des centaines de milliers d'esclaves qui constituaient la force de travail principale de son empire. Qui construirait maintenant ces villes, ces temples, ces tombeaux ? Qui fabriquerait les briques, extrairait les pierres, labourera les champs ?
L'économie égyptienne allait s'effondrer. Et surtout, quelle image donnerait-il? Un pharaon qui cède aux demandes d'esclaves, qui se laisse humilier par un dieu étranger, qui perd le contrôle de sa propre population. Les autres nations vassales verraient cette faiblesse et se révolteraient à leur tour. Pharaon consulta ses conseillers. Qu'avons-nous fait là de laisser aller Israël et de nous priver de leur service? La décision fut prise rapidement. Il fallait rattraper ces fuyards, les ramener, rétablir l'ordre naturel des choses. Pharaon fit préparer son char de guerre et prit avec lui son armée, 600 chars d'élite choisis parmi les meilleurs, plus tous les autres chars d'Égypte, chacun avec ses officiers. L'armée égyptienne était la force militaire la plus redoutable de l'époque. Chars légers et rapides tirés par 2 chevaux, montés par un conducteur et un archer, accompagnés par des régiments d'infanterie. Ils étaient entraînés, disciplinés, équipés des meilleures armes en bronze. Face à eux, une foule désorganisée de civils avec quelques armes de fortune. Les Hébreux avaient atteint un endroit nommé Pi Hahiroth, devant Baal Tsephon, au bord de la mer. Quelle mer exactement? Le texte hébreu dit Yam Souf, la mer des roseaux, probablement une étendue d'eau dans la région des lacs amers ou le golfe de Suez, pas nécessairement la mer Rouge actuelle. C'était un lieu stratégiquement terrible. La mer devant eux, des montagnes rocheuses de chaque côté. Et derrière eux, apparut le nuage de poussière, annonçant l'armée égyptienne en approche rapide. La panique s'empara immédiatement du peuple. Ils vinrent les chars, les lances qui brillaient au soleil, les bannières de Pharaon. Ils étaient pris au piège. Ils se retournèrent contre Moïse avec une amertume désespérée. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. C'était un moment de vérité absolue. Toute l'entreprise de l'Exode pouvait s'effondrer là, dans ce piège géographique, sous les roues des chars de Pharaon. Moïse répondit avec une foi qui défiait toute logique militaire. « N'ayez pas peur. Tenez ferme et voyez la délivrance que le Seigneur va accomplir aujourd'hui pour vous. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous resterez tranquille. » Puis, Moïse leva son bâton vers la mer. Ce qui se passa ensuite reste l'un des événements les plus débattus de l'histoire ancienne. Selon le récit biblique, le Seigneur fit reculer la mer par un vent d'est fort qui souffla toute la nuit. Les eaux se fendirent, formant un passage avec des murailles d'eau à droite et à gauche. Le fond de la mer devint sec. Les Hébreux s'engagèrent dans ce couloir improbable. 2 millions de personnes traversant à pied ce qui aurait dû être de l'eau profonde. Les Égyptiens, voyant leurs esclaves s'échapper, se lancèrent à leur poursuite. Les chars s'engagèrent dans le passage, mais le sol, bien que sec en surface, était encore boueux en profondeur. Les roues des chars s'enfoncèrent, se bloquèrent. Les chevaux paniquaient, les conducteurs fouettaient leurs bêtes en vain. Les officiers égyptiens commencèrent à comprendre qu'ils avaient fait une erreur terrible. Fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre l'Égypte. Mais il était trop tard. Les Hébreux avaient atteint l'autre rive. Moïse étendit sa main vers la mer. L'aube se levait, le vent cessa. Les murailles d'eau, maintenues par une force incompréhensible, s'effondrèrent. Les eaux revinrent avec une violence terrible, submergeant les chars, les chevaux, les soldats. En quelques instants, l'élite militaire égyptienne disparut dans les flots. Pas un seul ne survécut. Sur la rive opposée, les Hébreux regardaient, stupéfaits, terrifiés, émerveillés. Ils voyaient les corps flotter, les débris de chars, les armes inutiles. Ils étaient libres, vraiment libres. Myriam, la sœur de Moïse, prit un tambourin
et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des danses. Elle entonna un chant de victoire. « Chantez au Seigneur, car il s'est montré hautement glorieux. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » C'était un moment d'euphorie collective, de soulagement incrédule, de foi renforcée. Le peuple crut au Seigneur et en Moïse, son serviteur. Mais l'euphorie ne dura pas longtemps. Ils étaient maintenant dans le désert du Sinaï, un environnement d'une hostilité absolue. 3 jours de marche sans trouver d'eau. Quand ils arrivèrent enfin à un point d'eau nommé Mara, l'eau était si amère qu'on ne pouvait la boire. Le peuple murmura contre Moïse. « Que boirons-nous » Moïse pria et reçut l'indication de jeter un certain bois dans l'eau, qui devint alors douce. Ils continuèrent jusqu'à l'oasis d'Élim, où se trouvaient 12 sources et 70 palmiers, un lieu de répit temporaire. Puis vint le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï. 1 mois et demi après la sortie d'Égypte, les provisions emportées d'Égypte commençaient à s'épuiser. La faim tenaillait les ventres, les enfants pleuraient, les vieillards s'affaiblissaient. Et de nouveau, la complainte. Si seulement nous étions morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. La mémoire humaine est une chose étrange. L'esclavage devenait rétrospectivement supportable, presque confortable. On se souvenait des oignons d'Égypte, des poireaux, des melons, du poisson qu'on mangeait gratuitement. On oubliait les coups de fouet, l'humiliation constante, la mort des premiers-nés. C'est un schéma psychologique universel. Face à l'incertitude présente, le passé même terrible se pare de couleurs nostalgiques. La réponse vint sous forme de nourriture miraculeuse. Le soir, des cailles en nombre immense vinrent se poser dans le camp, si nombreuses et si épuisées par leur migration qu'on pouvait les attraper à la main. Le matin suivant, après l'évaporation de la rosée, il y avait sur le sol du désert quelque chose de fin comme du givre, des grains minces comme du givre sur la terre. Les Hébreux se demandèrent « Manou, qu'est-ce que c'est ?» D'où vint le nom de manne? Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ce pain avait le goût de galette au miel. Chacun devait en ramasser selon ses besoins, un homère par personne. Étrangement, celui qui en ramassait beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en ramassait peu n'en manquait pas. La manne ne se conservait pas. Si on essayait d'en garder jusqu'au lendemain, elle pourrissait et grouillait de verre, sauf le vendredi où on pouvait en ramasser pour 2 jours, car le samedi, jour du sabbat, il n'y en avait pas. Certains érudits modernes ont tenté d'expliquer la manne de manière naturaliste. Excrétion sucrée, produite par des insectes qui se nourrissent de la sève de tamari, substance qui se solidifie la nuit et fond au soleil. Mais l'apparition quotidienne régulière, la quantité suffisante pour nourrir 2 millions de personnes pendant 40 ans, l'absence le jour du sabbat, tout cela dépasse les explications naturelles. Qu'elles soient miracles purs ou phénomènes naturels utilisés providentiellement, la manne sauva le peuple de la famine. Ils continuèrent leur marche et campèrent à Réphidim. Là encore, pas d'eau. Et encore les récriminations. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Le peuple était si furieux qu'ils étaient alors prêts à lapider Moïse. Sur l'ordre divin, Moïse frappa un rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Le lieu fut nommé Massa et Mériba, tentation et contestation, car les enfants d'Israël avaient tenté le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» À Réphidim survint aussi la première bataille militaire de l'Exode. Les Amalécites, tribus nomades guerrières du désert, attaquèrent les Hébreux. Moïse confia le commandement militaire à Josué, un jeune homme de la tribu d'Éphraïm, qui deviendrait plus tard son successeur. Pendant que Josué combattait dans la vallée,
Moïse monta sur une colline avec Aaron et Hur. Tant que Moïse tenait ses mains levées tenant le bâton de Dieu, Israël était plus fort. Quand il abaissait ses mains de fatigue, Amalek était plus fort. Aaron et Hur durent soutenir ses bras jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta la victoire. C'était la première fois que les Hébreux agissaient comme une nation capable de se défendre militairement. 3 mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent face à la montagne. C'était le lieu de la rencontre originelle entre Moïse et Dieu. Le buisson ardent, 40 ans auparavant, le cercle se fermait. Mais cette fois, ce n'était pas un homme seul qui allait rencontrer le divin. C'était tout un peuple qui allait recevoir sa constitution fondamentale, sa raison d'être, son identité. Moïse monta seul sur la montagne. Dieu lui parla. « Tu diras ceci à la maison de Jacob, et tu l'annonceras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » C'était l'offre d'une alliance, un contrat bilatéral. Dieu offrait sa protection, sa présence, sa bénédiction. En retour, le peuple devait accepter sa loi, vivre selon ses commandements. Moïse redescendit, convoqua les anciens, leur transmit les paroles. Le peuple répondit unanimement « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » C'était un engagement solennel, peut-être prononcé sans vraiment comprendre toutes les implications. Moïse transmit cette réponse. Dieu ordonna alors de consacrer le peuple, de laver les vêtements, de se préparer. Dans 3 jours, il descendrait sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. Des limites furent établies autour de la montagne. Personne ne devait la toucher sous peine de mort. Le 3e jour arriva. Dès le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette extrêmement fort. Tout le peuple trembla dans le camp. La montagne entière fumait parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait violemment. Le son de la trompette devenait de plus en plus fort. La terre elle-même semblait se disloquer. C'était une théophanie terrifiante, une manifestation du divin qui dépassait tout ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au bas de la montagne, tremblants. Puis vinrent les paroles qui changeraient l'histoire humaine pour toujours. La voix divine prononça les 10 commandements, les 10 paroles, gravées dans la conscience morale de l'humanité depuis lors. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'était le préambule, l'identification de celui qui parlait, la légitimité de son autorité, non par la force mais par l'acte de libération. Puis vinrent les commandements proprement dits. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le monothéisme absolu, radical, intransigeant. Dans un monde où chaque cité avait ses dieux, où les panthéons comptaient des dizaines de divinités, où les forces naturelles étaient toutes personnifiées et adorées, cette affirmation était révolutionnaire. Un seul Dieu, créateur de tout, transcendant tout, exigeant une loyauté exclusive. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. L'interdiction de l'idolâtrie, des représentations physiques du divin. Dieu ne pouvait être réduit à une statue, un symbole visuel, une forme matérielle. Il restait invisible, infigurable, au-delà de toute représentation humaine. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Le respect absolu du nom divin, qui dans la pensée antique équivalait à la personne même. Utiliser le nom de Dieu pour des serments faux, de la magie manipulatrice,
ou de manière irréfléchie était une profanation. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. L'institution d'un jour de repos hebdomadaire, révolutionnaire dans un monde où les esclaves et les pauvres travaillaient sans relâche jusqu'à l'épuisement. C'était une affirmation de la dignité humaine, du besoin de temps sacré, de pause dans la productivité constante. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Le respect des générations, la continuité familiale, la reconnaissance d'une dette envers ceux qui ont donné la vie et l'éducation. Tu ne tueras pas. L'interdiction du meurtre, la sacralité de la vie humaine créée à l'image de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. La protection de l'institution familiale, de la fidélité conjugale, de la stabilité sociale que le mariage procure. Tu ne voleras pas. Le respect de la propriété d'autrui, le droit de chacun au fruit de son travail. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. L'exigence de vérité dans les relations sociales et surtout dans la justice. Un système légal ne peut fonctionner si les témoignages sont mensongers. Tu ne convoiteras pas. Le dernier commandement était unique, car il concernait non pas les actions, mais les désirs intérieurs. Ne pas convoiter la maison du prochain, sa femme, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui lui appartient. C'était une législation du cœur, une reconnaissance que l'injustice commence dans les désirs avant de se manifester dans les actes. Le peuple entendait ces paroles, mais aussi voyait les tonnerres, les flammes, entendait le son de la trompette, voyait la montagne fumante. Ils furent saisis de crainte et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse : « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » L'expérience directe du divin était trop intense, trop terrifiante pour être supportée. Il préférait la médiation de Moïse, l'intermédiaire humain. Moïse devint ainsi définitivement le médiateur entre Dieu et le peuple, le prophète par excellence, celui qui pouvait supporter la présence divine et la traduire en termes humains. Moïse monta alors seul dans l'obscurité épaisse où était Dieu. Il y resta 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau, recevant l'ensemble de la loi. Car les 10 commandements n'étaient que le début, les principes fondamentaux. Vinrent ensuite des centaines d'autres lois. Lois civiles réglant les litiges entre personnes, lois pénales définissant les crimes et leurs châtiments, lois sociales protégeant les faibles, les étrangers, les veuves, les orphelins, lois alimentaires, distinguant les animaux purs et impurs, lois de pureté rituelle, instructions détaillées pour la construction d'un sanctuaire portable, le tabernacle, où la présence divine résiderait au milieu du peuple. Ce code législatif était d'une sophistication remarquable pour son époque. Il limitait la vengeance par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui, contrairement à son interprétation moderne comme cruauté excessive, était en fait une limitation proportionnelle. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui t'a crevé un œil, seulement lui crever le sien. Il ordonnait l'année sabbatique tous les 7 ans, où les dettes étaient remises et les esclaves hébreux libérés. Il instituait l'année du jubilé tous les 50 ans, où les terres revenaient à leurs propriétaires originels, empêchant l'accumulation perpétuelle de richesses et la pauvreté permanente. Il commandait de laisser les coins des champs non moissonnés pour que les pauvres puissent y glaner. Il interdisait de maltraiter l'étranger, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Il exigeait des balances justes dans le commerce, interdisait l'usure entre Hébreux, commandait même de ne pas faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère. Reconnaissance poétique du respect dû même aux animaux. Pendant ces 40 jours, Dieu écrivait les 10 commandements sur 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu lui-même. Mais au pied de la montagne, pendant cette longue absence de Moïse, le peuple devenait inquiet. 40 jours sans nouvelles, sans voir leur leader, sans savoir s'il reviendrait.
L'angoisse montait. Ils vinrent voir Aaron. « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Aaron céda à la pression. Il leur demanda d'apporter leurs anneaux d'or. Il les fondit et façonna un veau en métal. Le peuple s'écria : « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron construisit un autel devant le veau et proclama : « Demain, il y aura fête en l'honneur du Seigneur. » C'était une syncrétisation religieuse. Il tentait d'adorer le Dieu invisible à travers une image visible, empruntant les formes religieuses égyptiennes où les dieux étaient souvent représentés par des animaux. Le veau ou le taureau symbolisait la force, la fertilité, la puissance. Mais c'était précisément ce que le deuxième commandement interdisait absolument. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes, présentèrent des sacrifices de communion, s'assirent pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Le terme hébreu suggère des festivités qui dégénérèrent en débauche, probablement sur le modèle des cultes de fertilité cananéens où la prostitution sacrée et les orgies faisaient partie des rituels. Sur la montagne, Dieu dit à Moïse : « Descends vite, car ton peuple que tu as fait monter d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais ordonné. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices. » Dieu dit à Moïse : « Laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume. Mais de toi, je ferai une grande nation. » C'était un test. Moïse intercéda immédiatement pour le peuple. « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte par une grande force et par une main puissante ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils ? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même. » L'intercession fut acceptée. Dieu renonça au mal qu'il avait voulu faire. Moïse descendit de la montagne portant les 2 tables du témoignage, tables écrites des 2 côtés, œuvre de Dieu. Josué, qui l'attendait, entendit le bruit de clameur dans le camp et dit : « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Moïse répondit : « Ce ne sont pas des cris de victoire, ce ne sont pas des cris de défaite, c'est la voix de gens qui chantent que j'entends. » Lorsqu'il approcha du camp et vit le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables de ses mains et les brisa au pied de la montagne. Geste symbolique puissant. L'alliance était déjà rompue avant même d'être pleinement établie. Il prit le veau, le brûla au feu, le réduisit en poudre, répandit la poudre sur l'eau et fit boire les Hébreux. Une humiliation rituelle qui forçait le peuple à ingérer littéralement leur idole. Moïse dit à Aaron : « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies déchargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit avec une excuse pathétique qui est devenue proverbiale pour l'irresponsabilité. « Tu connais ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit de leur faire des dieux. Je leur ai dit : qui a de l'or ? Ils m'en ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Comme si le veau s'était formé spontanément, sans intervention humaine. Moïse se tint à l'entrée du camp et cria : « Qui est pour le Seigneur ? À moi !» Tous les fils de Lévi se rassemblèrent auprès de lui. Il leur dit : « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée au côté. Passez et repassez dans le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son proche. » Les Lévites firent ce que Moïse avait dit. Il tomba ce jour-là environ 3000 hommes du peuple, une purge sanglante mais limitée, ciblant probablement les meneurs les plus actifs de l'idolâtrie. C'était la démonstration que la rébellion contre l'Alliance avait des conséquences mortelles.
Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Il remonta sur la montagne et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Maintenant, si tu voulais pardonner leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse offrait sa propre vie, sa propre relation avec Dieu, en échange du pardon du peuple. C'était l'intercession ultime, le sacrifice suprême d'un vrai leader. Dieu répondit, « Celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. » Il ne pouvait y avoir de substitution totale. Chacun portait la responsabilité de ses propres actes, mais l'alliance continuerait. Le peuple pourrait reprendre sa marche. Un ange guiderait, mais Dieu lui-même ne marcherait pas au milieu d'eux, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Moïse plaida encore, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Comment saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, sinon parce que tu marches avec nous ?» Cette insistance porta ses fruits. Dieu accepta de marcher avec eux. Mais sa présence serait voilée, médiatisée par la nuée et l'attente de la rencontre. Moïse demanda alors, « Fais-moi voir ta gloire. » Il voulait voir Dieu lui-même, face à face, sans médiation. Dieu répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Mais tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu plaça Moïse dans le creux d'un rocher et le couvrit de sa main pendant qu'il passait. Puis il retira sa main et Moïse vit son dos, mais pas sa face. C'était la rencontre mystique suprême, aussi proche que possible du divin, tout en restant dans le domaine humain. Dieu ordonna à Moïse de tailler 2 nouvelles tables de pierre pour remplacer celles qu'il avait brisées. Moïse remonta sur la montagne avec les tables vierges. Il y resta encore 40 jours et 40 nuits. Dieu proclama son nom devant lui. Le Seigneur, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui garde sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, la révolte et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'était la révélation du caractère divin, un équilibre entre justice et miséricorde, entre responsabilité et pardon. L'alliance fut renouvelée. Dieu écrivit à nouveau les 10 commandements sur les tables de pierre. Moïse descendit du Sinaï, portant les tables du témoignage. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les Hébreux virent que la peau du visage de Moïse rayonnait, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse dut mettre un voile sur son visage quand il parlait au peuple, l'enlevant seulement quand il entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec Dieu. Ce rayonnement mystérieux est devenu un élément iconographique majeur dans l'art occidental. Jérôme, dans sa traduction latine de la Bible, rendit le terme hébreu « karan », qui signifie « rayonner » par « cornuta », qui signifie « cornu », à cause d'une similitude entre rayon et corne dans l'imagerie antique. D'où les représentations célèbres de Moïse avec des cornes, notamment la sculpture de Michel-Ange. Mais le sens originel était clairement un rayonnement lumineux, un reflet de la gloire divine qui imprégnait maintenant Moïse de manière permanente. Vint ensuite la construction du tabernacle, le Mishkan, demeure portable de la présence divine. Les Hébreux apportèrent des offrandes volontaires, or, argent, bronze, étoffe pourpre, écarlate et violette, lin fin, peau de bélier teinte en rouge, bois d'acacia, huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens. Les artisans, Betsaleel et Oholiab, remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, dirigèrent la construction. Le tabernacle était une structure rectangulaire de 15 mètres de long sur 5 de large et 5 de haut.
orientée est-ouest, faite de planches de bois recouvertes d'or, avec des tentures de lin richement brodées. Il était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, séparés par un voile épais. Le lieu très saint, un cube parfait, abritait l'arche de l'Alliance, coffre de bois recouvert d'or contenant les tables de la loi, surmonté du propitiatoire avec 2 chérubins en or aux ailes déployées. C'était le trône de Dieu sur terre, le point de rencontre entre le divin et l'humain. Dans le lieu saint se trouvait la table des pains de proposition, la menorah d'or à 7 branches dont la lumière ne devait jamais s'éteindre, et l'autel d'or pour l'encens. À l'extérieur, dans la cour entourée de tentures, se dressait l'autel des holocaustes en bronze où les sacrifices étaient offerts, et la cuve de bronze où les prêtres se lavaient avant d'officier. Aaron et ses fils furent consacrés comme prêtres. Ils portèrent des vêtements spéciaux, tuniques de lin, ceinture, turban, et pour Aaron en tant que grand prêtre, l'éphod de fils d'or, de pourpre violette, pourpre écarlate et de lin retors, avec le pectoral du jugement portant 12 pierres, précieuses représentant les 12 tribus. Sur le turban d'Aaron était fixée une lame d'or pure gravée, sainteté au Seigneur. La cérémonie de consécration dura 7 jours. Le 8e jour, Aaron officia pour la première fois. Il présenta les sacrifices selon les instructions précises reçues. À la fin de la cérémonie, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis sortirent et bénirent le peuple. La gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant le Seigneur et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple vit, poussa des cris et tomba face contre terre. C'était la validation divine du système sacrificiel, la confirmation que la présence divine habitait maintenant parmi eux. Mais immédiatement après cette consécration, un drame survint. Nadab et Abihu, 2 fils d'Aaron, apportèrent devant le Seigneur un feu étranger qu'il ne leur avait pas ordonné. Un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. Ils moururent. C'était un avertissement sévère. Le sacré n'était pas un domaine où l'improvisation était permise. La présence divine était à la fois une bénédiction et un danger terrible. Les lois de pureté et les procédures rituelles n'étaient pas des formalités arbitraires, mais des protections nécessaires. Un recensement fut ordonné. Tous les hommes de 20 ans et plus capables de porter les armes furent comptés, tribu par tribu. Le total atteignit 603 550 hommes, confirmant les chiffres de l'Exode. Les Lévites furent comptés séparément, 22 000, et désignés pour le service du tabernacle à la place de tous les premiers-nés d'Israël, qui appartenaient à Dieu depuis la nuit de la Pâque en Égypte. Le camp fut organisé selon un ordre précis. Le tabernacle au centre, entouré par les Lévites. Puis, les 12 tribus disposées en carré, 3 de chaque côté, sous leurs bannières respectives. C'était une nation organisée, structurée, avec une hiérarchie, des lois, une identité religieuse distincte. 1 an et quelques semaines après la sortie d'Égypte, la nuée qui couvrait le tabernacle s'éleva. C'était le signal du départ. Ils quittèrent le Sinaï et se mirent en marche vers le nord, vers la terre promise, Canaan. Le voyage qui aurait dû prendre quelques semaines prendrait 40 ans. Pourquoi ? À cause de la catastrophe qui allait survenir à Kadesh Barnéa. Après presque 2 ans de marche, ils arrivèrent à la frontière sud de Canaan. Moïse envoya 12 espions, un par tribu, pour explorer le pays. Ils partirent pendant 40 jours, traversèrent le Negev, montèrent jusqu'à Hébron, atteignirent la vallée d'Eshcol, d'où ils coupèrent un rameau avec une grappe de raisin si grosse que 2 hommes devaient la porter sur une perche. Ils revinrent et firent leur rapport. 10 espions dirent : « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak.
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous les hommes que nous y avons vus sont de haute stature. Nous y avons vu les géants. Nous nous regardions comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous voyaient. 2 espions, Josué et Caleb, donnèrent un rapport différent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera, pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre le Seigneur et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre proie. Leur protection s'est retirée d'eux, mais le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Mais le peuple crut le rapport négatif. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura cette nuit-là. Tous les Hébreux murmurèrent contre Moïse et Aaron. Si seulement nous étions morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous fait-il aller dans ce pays pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront la proie de l'ennemi. Ne serait-il pas préférable pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent les uns aux autres, « Établissons un chef et retournons en Égypte. » C'était la rébellion ultime, le rejet total de toute l'entreprise de l'Exode. Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et plaidèrent avec le peuple. Mais l'assemblée parla de les lapider. Alors, la gloire du Seigneur apparut dans la tente de la rencontre. Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déshériterai. » Encore une fois, Moïse intercéda, faisant appel à la réputation divine. « Les Égyptiens ont appris que tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux par ta force. » Les habitants de ce pays l'ont entendu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « Le Seigneur n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre grande comme tu l'as déclaré. Le Seigneur est lent à la colère, riche en bienveillance. Il pardonne la faute et la révolte. Pardonne donc la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bienveillance comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Dieu dit, « Je pardonne selon ta parole, mais aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur. » Tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà et n'ont pas écouté ma voix. Ils ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à leur père. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Le jugement était prononcé. Cette génération adulte mourrait dans le désert, 40 ans d'errance, 1 année pour chaque jour d'exploration, jusqu'à ce que la dernière personne de cette génération incrédule soit morte. Seuls Josué et Caleb, qui avaient eu foi, entreraient dans la terre promise avec la génération suivante. Le peuple fut consterné par ce jugement. Le matin suivant, dans un accès de bravoure tardive et absurde, ils décidèrent de monter quand même attaquer Canaan. Moïse les avertit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre du Seigneur? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Vous serez battus devant vos ennemis. » Ils montèrent quand même de manière présomptueuse vers le haut de la montagne. L'Arche de l'Alliance et Moïse ne bougèrent pas du camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. C'était la preuve que la victoire ne viendrait pas de leur propre force, mais uniquement de la présence divine. Commencèrent alors les 38 années d'errance dans le désert, période sur laquelle les textes bibliques sont relativement silencieux. Quelques épisodes ressortent. La rébellion de Korah, Lévite qui contesta l'autorité de Moïse et Aaron,
rassemblant 250 hommes importants de la communauté. Moïse les défia à un test, qu'ils présentent de l'encens devant le Seigneur. Le lendemain, la terre s'ouvrit et engloutit Korah et ses partisans vivants dans le Shéol, et un feu sortit du Seigneur et consuma les 250 hommes qui offrèrent l'encens. Le manque d'eau constant était un problème récurrent. À Mériba, encore une fois le peuple se plaignit. Dieu ordonna à Moïse de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais Moïse, exaspéré par les récriminations perpétuelles, frappa le rocher 2 fois avec son bâton en s'écriant « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» L'eau jaillit abondamment. Mais Dieu dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » C'était le prix du leadership. Pour un moment d'impatience, d'appropriation de la gloire divine, nous vous ferons sortir. Moïse et Aaron furent exclus de la terre promise. Aaron mourut peu après sur le mont Hor. Moïse lui enleva ses vêtements sacerdotaux et les donna à Éléazar, fils d'Aaron. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Tout Israël le pleura pendant 30 jours. Les années passaient. La génération incrédule mourait progressivement. Les jeunes qui avaient été enfants lors de l'Exode devenaient adultes. Une nouvelle nation émergeait, née et formée dans le désert, qui n'avait jamais connu l'esclavage égyptien. Ils arrivèrent dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain, en face de Jéricho. Les royaumes locaux, Édom, Moab, Ammon, refusèrent le passage. Les Hébreux durent contourner leur territoire. Mais quand Sihon, roi des Amorites, et Og, roi de Basan, attaquèrent, les Hébreux remportèrent des victoires militaires éclatantes. C'était nouveau. La génération du désert savait combattre. Le roi de Moab, Balak, terrifié par cette horde qui campait maintenant à sa frontière, envoya chercher Balaam, devint réputé pour maudire Israël. Balaam vint, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour prononcer une malédiction, des bénédictions en sortaient malgré lui. Que ton peuple est beau, Israël. Comme une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Les malédictions se transformaient en prophéties messianiques. Mais ce que les armes et les malédictions ne pouvaient faire, la séduction l'accomplit presque. Les femmes moabites et madianites invitèrent les hommes israélites à leurs sacrifices païens, qui incluaient des rites sexuels. Beaucoup d'Israélites cédèrent. Ils mangèrent des sacrifices offerts aux idoles et se prosternèrent devant leurs dieux. La colère du Seigneur s'enflamma. Une peste éclata qui tua 24 000 personnes avant qu'elle soit arrêtée par le zèle de Phiné, petit-fils d'Aaron, qui tua un prince israélite et sa maîtresse madianite en flagrant délit de transgression. Un nouveau recensement fut effectué. La génération du désert avait disparu. Pas un seul homme de l'ancien dénombrement ne restait, sauf Moïse, Josué et Caleb. C'était une nouvelle nation qui se tenait maintenant aux portes de la terre promise. Le total était de 600 à 1730 hommes aptes au combat, sensiblement le même nombre qu'à la sortie d'Égypte. 40 ans d'errance n'avaient pas diminué leur nombre, mais avaient complètement transformé leur nature. Moïse savait que sa mort approchait. Il avait 120 ans, mais sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'avait pas diminué. Dieu lui ordonna de monter sur le mont Nebo, pic du massif du Pisga, d'où il pourrait voir toute la terre promise. Mais avant cela, Moïse devait transmettre son autorité à Josué et donner ses dernières instructions au peuple. Il convoqua tout Israël et prononça une série de discours qui constituent le livre du Deutéronome, deuxième loi. Il récapitula toute l'histoire depuis l'Égypte, rappela les commandements et les lois, exhorta à la fidélité. Ces paroles avaient l'urgence et la passion d'un testament final. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Il avertit des dangers de l'idolâtrie, de l'assimilation au peuple païen. Il rappela que l'obéissance amènerait bénédiction et prospérité, mais la désobéissance amènerait malédiction et exil. Il prophétisa l'histoire future d'Israël avec une précision troublante. Ils entreraient dans le pays, prospéreraient, oublieraient Dieu, se tourneraient vers les idoles, seraient conquis et exilés, puis finalement restaurés. C'était une vision panoramique de 1000 ans d'histoire condensée en quelques chapitres. Il établit des villes de refuge où ceux qui avaient commis un homicide involontaire pourraient fuir pour échapper à la vengeance. Il ordonna d'écrire la loi sur de grandes pierres blanchies à la chaux, une fois qu'ils auraient traversé le Jourdain. Il institua une cérémonie de bénédiction et de malédiction à prononcer sur les monts Garizim et Ébal. Il composa un cantique prophétique, hymne qui résumait l'histoire d'Israël et servait de témoignage perpétuel contre leur tendance à l'infidélité. Il bénit ensuite chaque tribu individuellement, prophétie poétique sur leur avenir respectif. À Juda, « Écoute Seigneur, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. » À Lévi, « Tes Toumim et tes Ourim sont à ton homme fidèle. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. » À Joseph, « Que sa terre soit bénie par le Seigneur, par les dons précieux des cieux, par la rosée, par l'abîme étendu en bas. » À Benjamin, « Le bien-aimé du Seigneur habitera en sécurité auprès de lui. » Chaque tribu recevait sa bénédiction particulière, son rôle dans la nation. Puis vint le moment final. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Néguev, la plaine, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Le Seigneur lui dit, « Voici le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » C'était une fin cruelle et juste à la fois. Moïse voyait l'aboutissement de toute son œuvre, mais ne pouvait y participer. Il avait mené le peuple depuis l'esclavage jusqu'à la liberté, à travers la mer, à travers le désert, jusqu'aux portes de la promesse. Mais il ne franchirait pas ces portes, son rôle était terminé. L'entrée dans le pays nécessitait un autre type de leader, un conquérant plutôt qu'un libérateur, Josué plutôt que Moïse. Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Le Seigneur l'enterra dans la vallée du pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne connaît l'emplacement de son tombeau jusqu'à ce jour. Cette absence de tombeau connu était providentielle. Elle empêchait que la sépulture de Moïse ne devienne un lieu d'idolâtrie, un sanctuaire où le serviteur serait adoré à la place du maître. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'avait pas diminué. Les enfants d'Israël le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Les jours de pleurs et de deuil sur Moïse prirent fin. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Personne ne l'égala pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoya faire dans le pays d'Égypte contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Ni pour cette main puissante, ni pour toutes ces grandes terreurs que Moïse accomplit sous les yeux de tout Israël. L'histoire de Moïse est devenue le récit fondateur de 3 religions mondiales: judaïsme, christianisme, islam. Pour les Juifs, Moïse est Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, le plus grand des prophètes, celui qui a reçu la Torah au Sinaï et l'a transmise au peuple. La fête de Pâques commémore chaque année l'Exode.
Le Seder pascal récite le récit. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur notre Dieu nous a fait sortir de là. Chaque génération juive est censée se considérer comme ayant elle-même été libérée d'Égypte. Pour les chrétiens, Moïse est le précurseur du Christ. L'Exode préfigure le salut apporté par Jésus. Libération de l'esclavage du péché. Passage à travers les eaux du baptême. Nourriture spirituelle dans le désert. Alliance nouvelle gravée, non sur des tables de pierre, mais dans les cœurs. Jésus lui-même est présenté comme le nouveau Moïse dans l'évangile de Matthieu. Sauvé du massacre des innocents, comme Moïse fut sauvé du massacre des nouveau-nés. Donnant ses enseignements sur une montagne, comme Moïse reçut la loi sur le Sinaï. Pour les musulmans, Moussa est l'un des prophètes les plus importants, mentionné plus souvent dans le Coran qu'aucune autre figure biblique. Le récit de sa confrontation avec Pharaon, les plaies, le passage de la mer, le veau d'or, tous ces épisodes sont racontés dans le Coran avec des variations. Moussa est le modèle du prophète qui défie le tyran, qui reste fidèle malgré les rébellions de son peuple, qui transmet la loi divine. Au-delà du religieux, l'histoire de Moïse et de l'Exode est devenue le paradigme universel de la lutte pour la liberté. Les esclaves africains en Amérique s'identifiaient aux Hébreux en Égypte, chantaient des spirituals sur le franchissement du Jourdain, appelaient la libération The Promised Land. Martin Luther King a conclu son dernier discours la veille de son assassinat en s'identifiant à Moïse. « Je suis monté sur la montagne et j'ai vu la terre promise. Je n'y entrerai peut-être pas avec vous, mais nous y arriverons en tant que peuple. » Les théologiens de la libération en Amérique latine ont lu l'Exode comme un modèle de libération des opprimés contre les structures d'oppression. L'histoire pose des questions qui résonnent à travers les millénaires. Qu'est-ce que la vraie liberté ? Est-ce simplement l'absence d'oppression physique ou faut-il aussi une transformation intérieure ? Les Hébreux ont été physiquement libérés en une nuit, mais il a fallu 40 ans dans le désert pour libérer leur mentalité d'esclaves. Ils réclamaient constamment de retourner en Égypte dès que les choses devenaient difficiles. La liberté exige de la responsabilité, et la responsabilité est terrifiante. Quelle est la nature du leadership ? Moïse n'a jamais voulu être leader. Il a résisté, argumenté, cherché des excuses. Mais une fois engagé, il a intercédé sans cesse pour ce peuple rebelle, offrant même sa propre vie en échange de leur pardon. Il a enduré leurs murmures constants, leurs accusations injustes, leurs tentatives de le lapider. Le leadership authentique, semble dire le récit, n'est pas rechercher le pouvoir, mais accepter le fardeau du service. Comment interpréter les aspects troublants du récit ? La mort des premiers-nés égyptiens, y compris des enfants innocents, est-elle juste ? La noyade de l'armée de Pharaon, le massacre des 3000 Hébreux après l'épisode du veau d'or ? Les textes ne s'embarrassent pas d'apologétique. Ils présentent un Dieu qui agit dans l'histoire avec puissance, qui punit sévèrement la rébellion, mais qui est aussi lent à la colère et riche en bienveillance. La tension entre justice divine et miséricorde divine traverse tout le récit. Les aspects juridiques de la loi mosaïque ont influencé les systèmes légaux occidentaux de manière incalculable. Le principe de témoignage multiple pour condamner quelqu'un, l'idée de proportionnalité dans la punition, la protection des faibles et des étrangers, le repos hebdomadaire, la remise périodique des dettes. Tous ces concepts qui nous semblent naturels aujourd'hui étaient révolutionnaires dans le contexte du 2e millénaire avant notre ère. L'aspect mystique de la rencontre entre Moïse et Dieu a fasciné les penseurs de toutes les traditions. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu parle à Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami, alors qu'on dit aussi que personne ne peut voir Dieu et vivre ? La tradition juive a développé toute une réflexion sur les différents modes de prophétie, plaçant Moïse au sommet comme celui qui a connu la vision la plus claire du divin possible pour un être humain. La tradition rabbinique a considérablement élargi le récit biblique
avec des milliers de pages de commentaires, légendes, interprétations dans le Midrash et le Talmud. Moïse devient une figure encore plus grande. Il a appris toute la sagesse égyptienne. Il était le plus humble des hommes. Il a argumenté avec Dieu comme un avocat pour sauver le peuple. Il a vu prophétiquement toute l'histoire future d'Israël. Il a reçu au Sinaï non seulement la loi écrite, mais aussi la loi orale qui s'est transmise de génération en génération. L'archéologie et l'histoire moderne ont cherché des preuves de l'Exode. Les résultats sont ambigus. Aucune source égyptienne ne mentionne directement l'Exode ou les plaies. Pas de preuves archéologiques claires d'une migration massive à travers le Sinaï au XIIIe siècle avant notre ère. Certains érudits situent l'Exode plus tôt, au XVe siècle. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un récit composite basé sur plusieurs petites migrations de groupes sémitiques quittant l'Égypte à différentes périodes. D'autres encore maintiennent la datation traditionnelle, mais reconnaissent que les armées de l'époque ne laissaient pas beaucoup de traces archéologiques dans le désert. Ce qui est indéniable historiquement, c'est qu'au moment où Israël apparaît clairement dans les archives historiques, il possédait déjà un récit d'origine basé sur l'esclavage en Égypte et une libération miraculeuse. La stèle de Meremta, datée de 1208 avant notre ère, mentionne Israël comme un peuple existant en Canaan, ce qui fournit au moins un point d'ancrage chronologique. Le fait que ce peuple ait préservé une mémoire collective d'esclavage plutôt que de gloire guerrière est remarquable, car les peuples anciens inventaient généralement des origines héroïques pour eux-mêmes, pas des origines serviles. La question de l'historicité importe moins, finalement, que la puissance du récit lui-même. Que les événements se soient produits exactement comme décrits, ou qu'ils soient une mise en forme théologique d'événements plus complexes, l'histoire de Moïse a façonné la conscience morale de l'humanité. Les concepts de libération divine, de loi morale universelle, de alliance entre Dieu et un peuple, de responsabilité collective, de justice sociale, tous proviennent ou sont profondément influencés par ce récit. Moïse reste une figure paradoxale, prince et berger, égyptien et hébreu. Puissant faiseur de miracles et homme tourmenté par le doute, législateur rigoureux et intercesseur compatissant, celui qui a parlé avec Dieu face à face, mais n'a pas pu entrer dans la terre promise. Ces contradictions font de lui un personnage profondément humain, malgré sa grandeur. Il n'est pas présenté comme un saint sans défaut, mais comme un homme avec des faiblesses, des moments de colère, de découragement, d'impatience. C'est précisément cette humanité qui rend son histoire si durable. L'Exode continue de résonner parce qu'il touche quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Le désir de liberté, la lutte contre l'oppression, la recherche d'identité, le besoin de loi et d'ordre moral, la tension entre communauté et individualité. Chaque génération lit l'histoire de Moïse à travers ses propres préoccupations et y trouve un sens nouveau. C'est le propre des grands mythes fondateurs. Ils ne sont pas figés dans le passé, mais continuent de parler au présent. Alors que nous terminons ce voyage à travers l'histoire de Moïse, de l'Exode, des commandements et de la naissance d'un peuple, nous voyons comment un récit ancien continue d'influencer notre monde moderne. Les questions posées par cette histoire sur la liberté, la loi, la foi, le leadership, la justice, restent nos questions. Les luttes du peuple dans le désert, entre la nostalgie du passé connu et la peur de l'avenir inconnu, sont toujours nos luttes. Et peut-être est-ce là le message le plus profond, que chaque génération doit faire son propre exode, quitter ses propres Égyptes, traverser ses propres déserts et choisir à nouveau la liberté avec toutes ses responsabilités terrifiantes. Je vous invite maintenant à proposer vos idées de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à laisser un petit pouce levé si cette exploration vous a plu. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.